Bonjour à tous. Alors, puisque tout le monde commence peu à peu à donner son avis sur la candidature potentielle, éventuelle de Charles Gave, quand je dis tout le monde, ce sont les influenceurs, les gens qui ont une petite notoriété, et quelques analystes, eh ben, je vais donner mon avis aussi. Et je crois que mon avis sera important, sans me vanter, parce que c'est l'avis d'un simple citoyen qui n'est connu de personne, de ses voisins quand même, et de sa famille, mais surtout qui a lancé un projet il y a exactement 3 ans, dans lequel justement il mettait Charles Gave en première ligne des candidats potentiels. Charles Gave, il y a 3 ans, était encore moins connu qu'actuellement. Mais ce citoyen, c'est-à-dire moi, avait repéré qu'il avait exactement le profil qui pouvait sortir notre pays de la spirale. C'est-à-dire un profil hors système, hors politicien. Je crois que les 40 dernières années ont montré que les profils de politiciens, finalement et paradoxalement, n'étaient plus, n'étaient plus, n'étaient plus adaptés. Trop impliqués dans des lobbies, dans des renvois d'ascenseurs, dans des systèmes, dans des alliances de circonstances, dans des démagogies basiques, et surtout déconnectés complètement du peuple. Charles Gave a cet avantage, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, d'être indépendant financièrement, d'avoir un âge qui finalement ne le mettra pas en position de ne penser qu'à sa réélection, mais à marquer l'histoire. À marquer l'histoire de la renaissance de notre nation. Je parle pour lui, j'imagine que c'est ça qu'il a en tête si jamais il avait l'intention de se présenter. Bon, indépendant financièrement, on l'a dit, des compétences incroyables de pédagogie. C'est-à-dire qu'il a la vraie intelligence. D'ailleurs, un jour, il parlait de l'intelligence des, des gens qui sortaient des grandes écoles. Bon, j'ai bien aimé, et pour cause, parce que moi je sors du caniveau. Mais ce qui est bien, c'est que l'intelligence, c'est de transformer des choses compliquées avec des mots simples. Et les fausses intelligences, souvent, parlent de choses simples avec des mots compliqués. Je crois que c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc, imaginons qu'il se présente, moi, en tant que citoyen et en tant que président de JL, je le soutiendrai du mieux que je peux. Maintenant, il y a quand même des choses à préciser. Si la candidature de Charles Gave doit être originale et doit être le début d'un vrai tsunami populaire, il faut justement qu'elle soit différente des autres candidatures. Il ne faut pas que le côté proximité avec le peuple ne soit qu'un mot ou un slogan. Il faut justement on va dire qu'il insère des idées du peuple venues d'en bas, des aberrations ressenties et réparées par peut-être des gens qui ont commencé à réfléchir à ça, qui ne tombe pas dans la démagogie basique de dire, par exemple, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je préviens, je soutiens le mouvement des Gilets jaunes, donc j'insérerai le RIC dans mon programme, soyez tranquille. Bon, parce qu'au-delà du RIC, qui pour moi, entre parenthèses, n'est qu'un leurre, et un leurre qui deviendrait surtout inutile si on étudie une belle modernisation de la cinquième, qui rendrait le RIC inutile, parce que la cinquième modernisé serait logique, démocratique, de par son système même. Donc il n'y aurait plus besoin de faire des petites trucs de démagogie qui mèneraient à des aberrations. Parce qu'on n'arrivait pas le RIC, si on le lance, il y aura des trucs hallucinants qui vont sortir. Surtout si on ne le cloisonne pas dans des sujets sociétaux, ça deviendra tout et n'importe quoi. Donc premièrement, le contact avec le peuple doit être non pas dans les mots, mais dans la construction même du programme. Vous allez dire, je prêche pour la paroisse de Giel. Eh ben ouais, j'assume. Donc voilà, donc moi ce que j'ai à dire ce soir, en résumé, c'est que pour moi, Charles Gave reste une éventualité vraiment extraordinaire. Alors, deuxième chose, il faudrait que, pour que ça devienne aussi original, que ce soit un ticket qui se présente, que ce soit une équipe qui se présente, que ce soit plus un homme seul, mais que Charles Gave s'entoure. Et moi, dans le trombier EGL, c'était très virtuel, hein, je connais personne dans ce trombier. Je l'avais entouré de Natacha Polony. Ça paraît bizarre, hein.
Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray. Et déjà, avec ces quelques personnes, on aurait déjà une tendance qui se dégage. Souveraineté, capital sympathie, compétences, multidomaines. Et après, bien sûr, on peut rajouter des gens comme Sapir. Enfin bref, il faut juste voir mon trombinoscope. Et l'idée, à la base, c'était de partir sur une équipe qui ne se pose pas la question du qui ne se pose pas la question de qui va être le candidat. On part en équipe, et après, oui, je pense que Charles Gave se dégagera naturellement et fera consensus. Voilà ce que j'avais à dire sur Charles Gave.